Salut à tous et bienvenue sur French Fly Passion Para, la chaîne dédiée au monde du parachutisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un système d'emport de caméra embarquée adapté au casque Cookie G3 et G4. C'est une entreprise 100% française de la conception, la fabrication ainsi que la distribution. J'ai nommé Fudo Shin Mount. Or, comme vous le savez, l'emport d'une caméra en chute, c'est un peu le saint graal pour les nouveaux sautants. On a tous hâte de passer notre BPA pour partir avec notre GoPro, filmer les copains et revenir avec des souvenirs inoubliables. Mais pour ça, il est nécessaire en fait de respecter certaines directives qui sont décrites dans la directive technique 52. Donc en introduction, je vais vous énumérer les points importants relatifs au système d'emport des caméras sur les casques pour le parachutisme. Donc, la DT52, qu'est-ce qu'elle dit? La DT52, elle indique que le système de fixation de l'appareil de prise de vue sur le casque de protection doit permettre d'éviter l'accrochage d'un élément du parachute pendant son utilisation. Également, le positionnement de l'appareil au plus près du casque, voire leur intégration totale. La suppression d'espace entre le casque et la caméra permettant la capture de suspente ou de tout autre élément du parachute. Ensuite, le cas échéant, la mise en place de protections rigides non coupantes permettant de dévier les suspentes ou les drisses de liaison pouvant s'accrocher sur le montage. Un appareil de prise de vue installé sur une partie de l'équipement ou sur le corps du parachutiste doit être équipé d'un système de libération ou d'auto-libération. Le système de désolidarisation est installé entre le casque et l'appareil de prise de vue. La poignée qui permet de libérer le système soit crochetable aussi bien de la main gauche que de la main droite. Donc ça c'est très important. La proéminence de la poignée de libération du système ne doit pas être surdimensionnée, ça ne doit pas gêner les mouvements. L'effort pour actionner la poignée de libération du casque ou de l'appareil de prise de vue soit inférieur à 12 décinewtons, quelle que soit la direction de la traction de celle-ci. C'était dur à dire ça, hein. Il est français? Non, c'est français. Du coup, je vais pas vous spoiler le reste de la vidéo, mais ce système, le Fudo Shin Mount, répond point par point à l'ensemble de la directive technique 52. On va voir cela ensemble. Donc loin de moi l'envie de vouloir jouer les influenceuses à Dubaï. Le mec qui est rentré, il m'a pris, m'a parlé, il m'a dit viens on monte, c'est bon. Mais je pense que la meilleure façon de présenter en fait ce système, c'est de vous faire un petit unboxing tout simplement. Alors, ça se présente dans cette petite boîte comme ceci. C'est très bien packagé. Donc créé par un para pour les paras, forcément. Hein. On ouvre et qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? On trouve bien entendu le corps, hein, la pièce principale de ce montage du Fudo Shin Mount. On fera le détail tout à l'heure. Et bien sûr toutes les pièces nécessaires pour le montage. Le système de libération. Hein. Une petite drisse, ça c'est bien cool, c'est toujours utile sur le DZ pour paquet. Ok. Les petits autocollants. Ça c'est sympa à mettre sur le casque. Une petite fiche inventaire. Donc on voit que ça a été vérifié à la main et donc ça a été checké. Donc il y a une vérification derrière, il y a un vrai service au niveau de l'entreprise. Et ensuite, bien sûr, la pièce qui vient se fixer donc directement sur le casque en mentonnière, une clé Allen, ainsi qu'une petite clé adaptée aux écrous. Donc les gros points forts de ce système, de par sa conception, c'est qu'il y a déjà un très faible risque d'accroche des suspentes. De par sa conception, il est libérable quasi intégralement, c'est-à-dire que voilà, c'est toute cette partie-là qui va se désolidariser. Ça reste sur le casque, ça s'en va. Je vous montrerai après. Ensuite, bien sûr, les matériaux sont de très haute qualité. Hein. Donc, le bloc principal est en PLA, acide polyalactique, un polymère bioplastique et compostable. La partie fixe sur le casque, c'est un onyx, donc c'est un mélange de téflon et de fibre de carbone. La tige de libération est en onyx et en kevlar pour la souplesse, avec un joint torique en guise de poignée. Donc, c'est vraiment du matériel de très bonne qualité. Bien sûr, gros point fort à mon sens, c'est la possibilité ici dans cette petite fente d'y intégrer un AirTag qui permet justement de géolocaliser le système une fois qu'il a été libéré. Et bien sûr pour moi, c'est le point le plus important, c'est que c'est une conception, une distribution et une fabrication
100% française. Il est super important à mon sens de soutenir les entrepreneurs français, surtout dans le para, ils sont pas super nombreux. Donc voilà, alors il faut savoir aussi qu'il y a la possibilité d'acheter des pièces détachées, donc soit en cas de perte d'un composant ou si vous souhaitez changer de modèle de caméra. À savoir que le montage il est extrêmement simple, moi je l'ai monté en 3 minutes sur mon casque comme vous le voyez, donc c'est très simple, ça ne prend pas de place à l'intérieur, il n'y a rien qui est détérioré et honnêtement le gros avantage c'est que il n'y a pas de perçage sur le casque, donc pas besoin de faire des trous et détériorer le casque. Ici, on l'enlève et c'est terminé, le casque est de nouveau dans sa configuration d'origine. Donc comme vous le voyez, j'ai revêtu mon casque de saut avec le système Fudo Shin Mount sur le casque. Voilà, donc vous voyez, les poignées est très accessible aussi bien de la main gauche que de la main droite. Et suite à l'ouverture, si jamais il venait y avoir un incident avec le système, tout simplement à tirer dessus, le système se libère entièrement. Bien sûr, dedans, il y a la possibilité donc de mettre le AirTag, on le retrouvera facilement grâce à la géolocalisation. Donc pour vous démontrer la rapidité donc, de mise en place de ce système, rien de mieux que de le faire devant vous. C'est simple, hein, donc je prends les deux éléments, c'est-à-dire le bloc principal, celui qui va contenir la caméra ici, et le système, donc la poignée de libération. Je vais venir le présenter ici, et je mets dessous, je le bloque avec mon système. Il faut juste trouver, hop, l'encoche, et ça y est, c'est bon. Voilà, ça tient. Ça m'a pris 20 secondes. 20 secondes à placer. La problématique, c'est que si vous avez par exemple les supports sur le haut du casque, c'est un peu plus compliqué. Soit on ne peut pas enlever la caméra, on est obligé de prendre le casque en entier. Pour transférer les images sur le PC, c'est pas toujours pratique. Donc là au moins, vous pouvez directement l'enlever sans problème et aller transférer vos images sans partir avec tout le casque. Autre point important à aborder, la qualité des prises de vue. Donc là aussi, pour moi, il y a un gros avantage. On n'est pas tous des vidéomans professionnels, donc la question du réglage de l'angle de la caméra est toujours cruciale. J'en ai déjà vu sur ma DZ qui pourtant des sauteurs expérimentés portaient des caméras donc, sur le casque, mais toujours étaient hésitants sur est-ce que c'est trop en avant, est-ce que c'est trop en arrière, voilà. Là, il n'y a plus du tout ce problème, ça a été étudié directement par les concepteurs, l'angle d'inclinaison du système par rapport à l'angle de vue permet d'être toujours bien en face et bien dans l'axe pour bien cadrer son sujet. Donc il y a l'axe de l'œil, il y a l'axe de la caméra, là où vous regardez, c'est là où ça filme. Donc pour moi ça c'est un gros point fort, il n'y a aucun risque de déréglage, donc aucun risque quand je chute la caméra tombe en bas ou se relève. Et aussi gros point fort pour moi, quand on a une caméra sur le haut du casque, c'est lors du passage de la porte, cogner sa caméra et la perdre, tout bêtement, suite à un choc impromptu. Avec là, pas de risque, c'est près de soi, c'est près du corps, donc pour moi, gros point fort. À savoir que pour trouver ce Fudo Shin Mount, il est disponible exclusivement chez Basic Air Concept sur leur site internet. Donc vous allez sur leur site, c'est là où vous pouvez le commander. Voilà, je vous le rappelle, hein, c'est une entreprise française, une conception française, une distribution française. C'est super important de soutenir nos entrepreneurs, surtout en cette période. Donc n'hésitez pas, si vous avez une caméra à mettre sur votre casque Cookie G3 ou G4, vous prenez un Fudo, vous le commandez chez Basic et ce serait super. Sur ce, je vous laisse avec quelques belles images filmées par le Fudo, fournies justement par le concepteur. Et on se retrouve à très bientôt pour des images prises avec cette caméra. Allez, salut!